Bonjour et bienvenue sur le podcast Vivre Introverti, le podcast qui donne la parole aux introvertis. Je suis Stéphane Smil, fondateur de Maroc en conscience et de Vivre Introverti. Chaque dimanche matin, dès 8h, nous allons partir à la rencontre d'un invité et explorer différentes thématiques liées de près et parfois de loin à l'introversion. Pour ce 9e épisode, je suis vraiment très heureux de recevoir Laurie Hawkes, qui est psychologue, psychopraticienne, formatrice et auteure d'une dizaine de livres passionnants comme La force des introvertis, le grand livre de l'analyse transactionnelle, La peur de l'autre ou encore L'art de penser dans un monde distrait et violent. Dans cet épisode, nous allons échanger autour de l'introversion et de l'ambiversion. Nous verrons les différents clichés répandus sur les introvertis, leurs principales qualités et défauts. Nous parlerons aussi de l'écriture, du couple, de la confiance en soi, de l'anxiété sociale et du concept de mentalisation. Voici donc un podcast très riche en contenu avec une femme vraiment inspirante. Je vous souhaite une belle écoute. Donc, salut Laurie, je suis super content de t'accueillir sur le podcast Vivre Introverti, donc bienvenue. Merci de m'avoir invité, Stéphane. Alors, je commence toujours par la même question et je pense qu'avec toi, ça va être encore plus pertinent. Donc, comme tu as fait beaucoup de recherches sur le sujet, d'après toi, quelle serait la définition la plus juste sur l'introversion ou en tout cas celle que tu utilises, toi? Oui, j'ai toujours du mal à le ramener à une seule phrase, donc ça fera probablement pas une seule phrase, Ouais. mais heu, comment dire? Déjà dans introversion, on entend intérieur Mhm. et c'est ça qui est le plus fort pour moi. C'est-à-dire, la personne introvertie s'intéresse à l'intérieur d'elle-même et l'intérieur des autres et a tendance à puiser son énergie à l'intérieur aussi, Mhm. d'elle-même ou du foyer, dans les intimes. Bon, j'ai vu des exceptions. Je connais des introvertis qui préfèrent ne pas trop se prendre la tête sur le monde intérieur, mais quand même, globalement, la plupart des auteurs semblent s'accorder là-dessus. Euh, Cet intérêt pour l'intérieur est important. Mhm. Et sinon, un critère que j'utilise, qui n'est pas une définition, c'est d'être avec des gens. Est-ce que ça vous donne de l'énergie ou est-ce que ça vous fatigue? Et moi, à la fois, ça me donne de l'énergie dans l'immédiat, mais ça me fatigue. Après avoir vu des gens, j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin de me ressourcer effectivement dans la solitude. Hem Et pour certaines personnes plus introverties que moi, le seul fait d'être avec des gens, on voit leurs yeux, glaze over, comme on dirait ça, deviennent un peu flous, défocalisés. «Oh là, je ne suis plus là». Ouais. Heu et un critère qui va avec ça, qui est rigolo, je trouve, c'est en arrivant dans une soirée, une fête, est-ce qu'on se dit: «Bon, combien de temps il faut que je reste avant de pouvoir partir tout en restant poli?» Si on a ça, probablement on est introverti. Pas si on se dit: «Oh j'ai peur», bon ça c'est un autre problème. Mais ah, bon, hâte de repartir et de repenser à la soirée. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les gens, hein, je Ouais. connais beaucoup d'introvertis qui adorent passer du temps avec leurs proches, mais sont très contents après d'être tout seuls, d'y repenser, de se remémorer les moments importants. Ouais, Voilà, ça faisait plus qu'une phrase. hmm. Et c'est vrai qu'il y a aussi la notion de temps, combien de temps ça va durer et du type de personne avec qui on va interagir. Oui, oui, absolument. Parce qu'effectivement, si c'est une soirée calme, avec des gens plutôt introvertis ou en tout cas pas débordants d'énergie ce soir-là, c'est plus facile. Ouais. Et toi, dans ton enfance, est-ce que tu as réalisé assez tôt que tu avais un tempérament différent des autres? Comment ça s'est passé? Alors, moi, je suis plutôt introvertie, mais quand même assez proche de,
de ce territoire intermédiaire où on parle parfois d'ambiverti. Mmh. Donc dans l'enfance, j'en avais pas tellement conscience, notamment parce que, j'avais dans mon entourage une personne plus introvertie que moi Ouais. et ça m'intriguait de la voir à ce point rester juste dans ses pensées, alors que moi, j'avais souvent besoin au moins de lire quelque chose. Mmh. Et en plus, j'avais une famille où on n'exigeait pas du tout qu'on soit extraverti. C'était pas une famille où on n'invitait pas beaucoup de gens, c'est une famille où on lisait beaucoup tous, donc ça se passait bien. Alors que, quand j'ai en thérapie des introvertis qui viennent de familles d'extravertis, où on les a trouvés bizarres, anormaux, pour eux, ça c'est venu beaucoup plus vite. Ouais. Cette réalisation de: «Tiens, j'ai un truc là, différent». C'est Mais vrai que moi non. nos ressentis peuvent changer énormément selon que nos parents ont plutôt une tendance introvertie ou extravertie. Ça sera pas C'est la même ça. expérience, ouais. Oui, oui, oui et aussi la fratrie, hein, parce que Ouais, finalement, c'est vrai. sauf si on est enfant unique, la fratrie, ça compte énormément. Est-ce qu'il y a des grands frères, grandes sœurs? Est-ce qu'ils nous approuvent ou est-ce qu'ils nous trouvent, bizarres, idiots et cetera? Mmh. Donc ça change énormément effectivement. Et tu as parlé de l'ambiversion. Tu peux nous rappeler ce que c'est pour les auditeurs qui ne connaîtraient peut-être pas? Oui, alors certains auteurs disent, c'est cette, dichotomie qui est soit on est introverti, soit on est extraverti, un point, c'est tout. Et moi, j'adhère plutôt à la vision d'un continuum, Mmh. avec, très introverti à un bout, très extraverti à l'autre bout et entre les 2 des étapes intermédiaires et et quand on est, parfois, extraverti et parfois introverti, certains auteurs parlent d'ambiversion, un peu comme on est ambidextre et je trouve ça intéressant, Ouais. heu, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de personnes qui s'identifient comme introverties. Je pense que c'est mon cas d'être dans ce groupe que je vais décrire, hem, qui se vivent comme introvertis, mais que certaines personnes perçoivent comme extravertis. Mmh. Parce qu'on est capable de s'extravertir pas mal quand on est avec d'autres gens. Heu, Moi d'ailleurs ça s'entend dans notre échange depuis le début, je parle beaucoup. Alors que quelqu'un de plus vers le pôle introverti, probablement répondrait seulement une ou 2 phrases à chacune de tes questions et C'est attendrait que vrai, tu en poses une autre. c'est vrai, ouais. Ouais, c'est une question de degré sur cette ligne, introversion-extraversion, ouais. Voilà et je C'est vrai que m'identifie quand même comme introvertie ouais. parce qu'après avoir vu des gens, j'ai besoin d'être seule. Mmh. Heu, les gens qui, à la fin de la soirée, disent: «Bon alors maintenant on va faire un after», «Ah non! Ah non! Ah non, j'avais tenu jusqu'au bout, j'étais contente!» Donc pour des gens comme moi, le couvre-feu actuel, bon, il est peut-être un poil tôt, Ouais. mais on a ce couvre-feu à Paris à 21:00. Moi je me dis: «Mais c'est top, je vais pouvoir dîner avec des gens et partir à 8:30». Mmh. Alors que Ouais, sinon, oui, même en partant à 10:00, les gens sont là: «Ah bon, tu rentres déjà?» Bon. ouais, et c'est bien justement de respecter ça quand on connaît son tempérament, de savoir dire: «Bah, non, là, je peux pas continuer, je dois rentrer», tu vois? Oui, je Savoir dois l'exprimer, quoi. ou voilà, j'ai ce besoin et Mmh. les gens qui me connaissent bien, l'ont accepté. Certains ont mis vraiment longtemps à dire: «Ah mais peut-être que tu devrais travailler là-dessus, mais c'est quand même pas normal, mais comment ça se fait que tu aimes pas plus, machin?» et et à la longue, ces personnes ont compris et notamment, une personne qui a plus d'autorité dans notre cercle avait pris ma défense une fois en disant: «Non mais fichez-lui la paix, c'est pas une maladie» et ça a aidé. Ouais. Et à partir de quel moment tu as pu mettre ce mot introverti justement sur ton tempérament? Tu te Mmh. rappelles de ce moment? Alors il y a 2 étapes. Une où c'était pas le mot introverti, mais c'était, quand même toute cette notion. Mmh. Hem, il y a une bonne trentaine d'années, un de mes amis et collègues avait fait venir en France un certain T.B. Keller, qui a inventé tout un système qui s'appelle la process communication OK. et donc tous les gens qui venaient à ce séminaire, avaient rempli un questionnaire
qui étaient dépouillés par ordinateur et ça nous donnait notre type de personnalité. Mmh. Et moi, ça me donnait, comme mes 2 principaux types, un type qui s'appelle empathique, donc qui est plutôt, assez extraverti et dans le lien avec l'autre, a beaucoup questionné l'autre et comment ça va et cetera. Mmh. Et le deuxième était ce qui s'appelle rêveur, et qui a besoin d'être tout seul, qui aime pas tellement parler aux gens, qui finit pas ses phrases, et cetera. Et quand on m'a donné ça, j'étais perplexe, Mmh. parce qu'à la fois, je me disais: «Ah ben, voilà, ça m'explique ce que je vis maintenant», mais c'est assez contradictoire d'avoir ces 2 types-là en principal. D'habitude, ils vont pas tellement ensemble, Mmh. et ça a été en même temps un grand soulagement parce que j'avais commencé ma thérapie personnelle, je sais pas quoi, une dizaine d'années avant et j'avais eu d'abord quelque temps, je sais pas, quelques années où je me libérais, j'étais moins timide, j'étais plus capable d'aller vers autrui et là, j'étais dans une période où finalement, je me renfermais de nouveau. Alors, je me disais: «Mince, alors ma thérapie n'a pas marché, finalement, j'ai envie d'être seule, je suis de nouveau malade». Donc je pensais que c'était un problème Mmh. et donc ce questionnaire m'a permis de voir: «Ah non, ça n'est pas une maladie, ça n'est pas un problème, c'est un type de personnalité». Le mot introversion, c'est venu des années plus tard. Une de mes cousines aux États-Unis, hem, avait étudié le MBTI et elle me disait: «Toi, je te vois, INFJ». Donc j'avais cherché ce que c'était. Mmh. Elle était elle-même introvertie et on avait pas mal échangé là-dessus. Elle m'avait conseillé le premier livre, un tant soit peu répandu aux États-Unis là-dessus, d'une certaine, Marty Olsen Laney, je ne sais pas comment on prononce en français, Marty Mmh. Olsen Laney en anglais. Ouais. J'ai lu ça et j'ai dit: «Ah mais oui, mais c'est ça». Et quelques années plus tard, Susan Cain a fait son livre qui est devenu un best-seller mondial. Ouais. La pauvre, hein, elle qui était introvertie, d'abord, d'être invitée dans tout le pays, de faire sa conférence TED. Mais bon, elle a réussi et c'est bien expliqué dans une vidéo qu'on trouve facilement sur YouTube pour ceux que ça intéresse et qui parlent anglais, parce qu'elle est en anglais. Je sais pas, je crois qu'on peut la trouver sous-titrée en français, mais c'est une conférence absolument formidable, d'un certain Brian Little. Little Oui, comme petit, hein. oui, Tu connais? il est traduit en français, ouais. Il y a Ah oui, les sous-titres, hein. ouais. Donc c'est formidable parce que, il parle avec beaucoup de passion et il Ouais. explique, pour un introverti, si on a la passion, on peut avoir l'air extraverti, on va mettre beaucoup d'énergie. Alors que, bon, si c'est un thème plus neutre pour nous, heu, on va pas sortir de nous-mêmes. Ouais. Et d'ailleurs, cette, conférence, enfin, je l'ai trouvée vraiment très drôle et très très juste. Donc je vous Mmh. invite aussi à le voir si vous l'avez pas encore vu Ah et oui, ça vaut vraiment la peine. Moi, je l'ai vu au moins 5 ou 6 fois et chaque fois je ris. mais c'est vrai qu'il met le doigt sur une thématique qui est pas forcément souvent abordée, c'est qu'un introverti peut vraiment paraître extraverti et social et c'est pas pour ça qu'il est pas introverti, c'est juste que c'est Oui, un moment sur sa journée où, voilà, il est passionné, il fait, ce pourquoi il est fait et il y va, quoi. absolument. Oui, oui, et il y a toutes sortes de petits paradoxes comme ça, une des auteurs, alors je ne me rappelle plus son prénom, si c'est Sophia ou quelque chose comme ça, Dembley, Mmh mh. Dembley, je crois, mais c'est en anglais, et elle explique que, contrairement à la plupart des introvertis qui veulent être avec des intimes, dit: «Moi, je me confie plus facilement à un inconnu. Je peux Mmh. déballer ma vie à un gars dans le bus», enfin, ou probablement plutôt une femme parce que quand même, faut être prudente. Mais elle dit: «C'est ma façon d'être discrète. Je sais que ces gens-là, je les reverrai jamais, Mmh. donc je ne me mets pas en danger». Et c'est intéressant, elle dit: «Je suis bavarde, un vrai moulin à paroles dans les autobus, dans les transports en commun, mais après, si je suis avec mon groupe de collègues de travail, pouf, je suis muette». Mmh.
Et finalement, pour le MBTI, tu as pu trouver ton type. C'était bien INFJ ou Ah oui, oui, elle avait l'œil, ma cousine. Ok. Euh, donc, c'était intéressant pour moi de voir ça. Mais mon score en introversion me met du côté de l'introversion, Ouais. mais pas très. Je suis pas extrêmement introvertie. Mhm. Et d'après toi, est-ce que c'est plus facile justement pour les personnes comme toi qui sont un peu proches du milieu plutôt qu'un introverti plus extrême ou un extraverti extrême? Est-ce que c'est un peu plus Alors, simple? ouais, je pense que dans le monde actuel, où on attend pas mal d'extraversion finalement, hein. Mhm. On attend des gens qui sachent se mettre en valeur, prendre la parole en public, se montrer, qui soient un peu animés. Et là, c'est pratique de pouvoir être comme ça assez facilement sur commande. Mhm. Bon, en principe, tout introverti peut le faire sur commande, mais si c'est très loin de lui, bon, il sera moins fort animé, et puis ça va lui coûter davantage. Ouais. Et tu sais, beaucoup de personnes qui se découvrent introverties, enfin pour certaines d'entre elles, c'est un vrai soulagement. Et moi, ça a été le cas parce que j'ai pu enfin euh, avoir une explication sur mon tempérament. Comment Oui. tu expliques voilà, que d'un seul coup, il y a ce soulagement qui arrive pour une partie des introvertis? Tu veux dire pourquoi c'est à ce point un soulagement Ouais, à quel Mmh. point c'était une douleur de ne pas savoir que voilà, Oui. on n'est Ou pas des extraterrestres, quoi. oui, c'est ça. Comme on a souvent été décrit à ce moment-là comme un peu anormal, un peu bizarre. Mhm. Il y a une histoire que j'ai mise dans mon livre, mais ça m'avait tellement frappée, cette mère de famille qui me consultait tout à fait pour autre chose, mais qui est arrivée un matin furieuse parce qu'elle avait eu rendez-vous avec son mari, avec l'enseignante de son petit garçon et que le petit garçon était assis sagement à écouter pendant que l'enseignante, décrivait le problème et qu'elle leur dit à un moment: «Mais regardez-le! Il est tout le temps comme ça là, juste sage!» Et voilà, le pauvre gosse était, engueulé parce qu'il était sage. Ouais, c'est dingue. Hem, c'est fou, oui, et je pense aussi que ça va faire plus de soulagement pour des gens de ta génération Mhm. que pour la mienne. Moi, j'étais à l'école primaire avant mai 68 et être juste sage, c'est ça qu'ils voulaient les maîtres et les maîtresses. Enfin, moi, Hmm. j'avais que des maîtresses, l'école était séparée garçons-filles. Hem, mais après mai 68, tout d'un coup, il fallait participer. Et moi qui avant avais, sur mes bulletins, scolaires, élève sage et sérieuse, machin, machin, tout d'un coup c'était, élève trop discrète, devrait participer. Et ça, c'était quand même, le début. Alors que Ouais. maintenant, heu, je vois tout ce que doivent faire les jeunes. Ils doivent se trouver des stages alors qu'ils sont encore au lycée. J'hallucine, je me dis: «Mon Dieu, je serais morte, j'aurais jamais pu». Parce il faut du courage pour aller chercher un stage en entreprise. Ah ouais. Heu, alors pour ceux qui sont grande gueule, ça va. Pour ceux dont les parents leur trouvent le stage, ça va. Mais pour ceux qui doivent se débrouiller tout seuls, c'est un calvaire. Hmm. Donc, effectivement, de découvrir: «Ah non, ce n'est pas que je suis anormale ou que je suis malade, que je devrais guérir ça, c'est juste que, c'est mon tempérament et les autres devraient le respecter au lieu de me le reprocher». Ouais, je pense que c'est un vrai soulagement. Hmm. Et il y a aussi une autre partie de ça, c'est que pour certaines personnes, on le découvre assez tard. Moi, par exemple, je l'ai découvert vers 30 ans. Mmh. J'ai des personnes qui m'ont écrit ouais, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, je viens de découvrir que je suis introverti. Oui. C'est quelque chose qu'on peut découvrir assez tard aussi dans un chemin de vie. Oui, alors pour les personnes qui ont 50 ans, 60 ans, à l'époque où elles étaient jeunes, on n'en Mhm. parlait pas tellement. Ouais. Heu, donc ça n'est pas très surprenant qu'elle ne l'ait pas su et c'est même presque un hasard si elle tombe sur cette notion. Peut-être que quelqu'un de plus jeune qui a lu un truc, leur dit: «Mais au fait, papy ou papa» ou je sais pas quoi, «peut-être que tu es introverti». Alors que pour des gens de ta génération, déjà, il y a les bouquins depuis quelques années, Ouais. et pour les jeunes qui arrivent maintenant,
quand même, c'est quelque chose dont on parle maintenant, l'introversion. Alors, pas Et toujours en Internet bien, surtout. hein. Oui, internet, c'est vrai. Mais encore faut-il connaître le mot et le chercher. C'est ça. Ouais. Et comme il est souvent utilisé de façon quand même encore dévalorisante, Mhm. où on va dire, oui, ce criminel, bah, de toute façon, c'était un introverti, il parlait à personne. Ouais, d'accord, merci pour les introvertis. Mais les, 99,9 des introvertis sont des gens très calmes et pacifiques. Et donc ce côté, cette vision pas sociable qu'ont Ouais. les gens, c'est regrettable. Est-ce Alors que je tu crois qu'il y a as, encore du boulot. est-ce que tu as l'impression que ça s'est un peu amélioré, euh, le côté négatif perçu de l'introverti? Est-ce que tu vois que ça change un peu ou pas? Alors, j'en ai l'impression, mais ma vision est peut-être biaisée. Mhm. Parce que, des gens me consultent parce qu'ils ont lu mon livre, dans mon milieu psy, on en parle, on le sait de mieux en mieux. Ouais. Mais dans le milieu plus général, je suis quand même pas sûre que les gens ne fassent pas encore l'équivalence, introverti égale, qui va pas bien et qui sait pas parler aux gens. Hmm. Moi, C'est pas sûr, hein, oui. ce qui m'a un peu surpris, c'est que, tu vois, j'ai beaucoup développé ma chaîne YouTube et je suis tombé Mmh. sur des petits jeunes de 15 16 ans qui expliquent, OK, je suis introverti, je suis comme ça, c'est pas un problème. Et ça m'a donné beaucoup d'espoir et je trouvais ça génial Ah oui, qu'à leur âge, ils l'assument, ils en parlent, ils l'expliquent et bon, ah oui, d'autres jeunes vont le découvrir aussi. Et je pense que les jeunes actuels, ce sera peut-être encore oui. un peu plus facile. Bon, bah, ça me donne de l'espoir aussi et effectivement, ta chaîne YouTube, ton podcast, il y a d'autres, aussi modes de communication là-dessus Mhm. disponibles facilement et y compris effectivement un introverti, il aime chercher des infos sur internet. Il aime pas devoir appeler un service de renseignement pour dire: «Vous pouvez me dire des choses sur les introvertis?» Ouais. C'est beaucoup plus facile d'aller chercher tout seul sur internet et de pouvoir réfléchir au fur et à mesure qu'on se renseigne. Donc c'est formidable, tu fais œuvre utile et je suis bien contente d'entendre qu'il y a des jeunes qui se reconnaissent comme ça et s'acceptent. Ouais, surtout. Ouais. Ouais. Et un petit mot sur toi. Donc, tu es psychologue, formatrice, enseignant, tu as écrit une dizaine de livres. Mmh. Qu'est-ce qui t'a donné envie justement d'aller vers des pratiques qui aident les autres à mieux se comprendre, à s'accepter, à s'accueillir? Mmh. Bah, beaucoup de psys, ont fait l'expérience dans leur enfance d'avoir des choses compliquées à vivre. Mhm. Donc, de façon pas surprenante du tout, ce fut mon cas. Donc, la famille allait pas très bien, surtout, ma mère allait pas bien. Hem Et je faisais partie de ces jeunes qui, en voyant un parent qui va pas bien, essayent de l'aider. Mhm. Hem, donc, voilà, beaucoup de psys disent: «Ah bah, voilà, enfant, je voulais guérir ma mère» et c'était un peu mon cas. Et après, quand ma mère est décédée, j'ai quand même continué dans l'idée. Alors d'abord, j'ai voulu faire ma thérapie personnelle, heu, pas parce que j'étais pleine de, scrupules et de conscience professionnelle, juste parce que j'en avais besoin pour survivre. Mhm. Donc, j'ai commencé ma thérapie, au bout d'un an, j'ai dit: «Ah mais voilà, c'est ça que je veux faire». Parce que sinon c'était pas très clair dans ma tête. J'avais eu envie d'être médecin, j'avais pas réussi le concours de médecine, j'avais envie d'être écrivain, mais je savais pas quoi écrire. Heu, donc je cherchais. En attendant, j'avais fait une licence d'anglais parce que bon, comme j'étais bilingue, je me disais: «Ça mange pas de pain, ça va faire quelque chose, faut au Mhm. moins un diplôme dans la vie». Et après un an de thérapie personnelle, quand j'ai su, que c'était ça que je voulais faire, j'ai commencé des études de psycho et ça, j'ai jamais, regretté d'être partie dans cette voie-là. Il m'a Ouais, ça fallu beaucoup t'a, plus qu'une année de Mhm. thérapie personnelle. T'as vraiment trouvé ta place dans cette thématique-là. Oui, 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 ça me convient bien et je ne dis pas que c'est réservé aux introvertis comme métier, mais je pense que c'est un métier qui va bien aux introvertis Mhm. parce que, on a des rencontres qui sont
finalement assez intimes, hein, où on va dans la profondeur, hem, mais qui sont limitées dans le temps. Et après, on se retrouve tout seul pour, digérer ça, pour, heu, pousser plus loin le sens et puis une autre personne et puis de nouveau tout seul. Ouais. Donc personnellement, en tant qu'introvertie, ça me va bien. Écrire, ça me va vachement bien. Donc c'était une bonne trouvaille. OK. Bah, ça tombe bien que tu parles de ça. J'avais envie qu'on aborde aussi cette partie-là, de l'écriture, des livres et Ouais. bah, c'est un constat, il y a assez peu de livres sur l'introversion en français. Tu vois, tu as écrit La force des introvertis. Mmh. Comment ça t'est venu cette idée d'écrire ce livre-là? Après avoir lu Susan Cain, j'ai trouvé son bouquin vraiment très, très bien, mais je me disais: «C'est quand même un livre très américain». Mmh. Heu et j'ai pensé: «J'aimerais bien faire un livre aussi pour les introvertis et pour défendre les introvertis, mais avec une vision plus française». Parce que j'ai beau être d'origine américaine, heu, je vis en France depuis l'âge de 6 ans, donc je suis beaucoup plus française qu'américaine. Mmh. Et je connais beaucoup mieux la culture française que la culture américaine. Donc je pensais que, de le mettre dans un contexte français, ça pourrait vraiment ajouter quelque chose. Ouais. Et comme j'aime bien écrire, j'avais déjà fait quelques livres et que mon éditeur était d'accord pour que j'en fasse un autre, j'ai dit: «Oh, j'aimerais bien faire quelque chose sur les introvertis». L'éditeur était d'accord et hop, j'étais lancée et contente. C'est un sujet qui m'a vraiment passionnée. Je sais pas, tu pourras me le dire, est-ce que le fait de enfin, quand tu as cette envie d'écrire, est-ce que le fait de passer à l'action, de faire le premier livre, est-ce que ça aide, pour, enchaîner d'autres livres après? Dans mon expérience, oui, vraiment. Mmh. Hem, Personnellement, j'avais envie d'écrire depuis, l'enfance. Vraiment, j'écrivais tout le temps des petits bouts de trucs, mais je n'avais jamais persévéré. Je n'avais pas, le feu sacré de certains écrivains qui écrivent des romans, à 12 ans, à 10 ans. Ouais. Donc moi, ça donnait pas des romans. Mais j'avais besoin tout le temps d'écrire, des journaux intimes, des choses de ce genre ou des bouts de pseudo-poèmes. Je dis pseudo parce que je sais pas bien faire les rimes, ni les pieds et tout ça. Hem et adulte, je me disais: «Mais j'ai rien à dire. Donc comment, comment est-ce que je pourrais mettre en œuvre cette passion, cette Mmh. envie d'écrire?» Et quand on m'a donné un premier livre à écrire et que j'ai vu: «Mais finalement, mais si, j'ai des trucs à dire», c'était libérateur, enthousiasmant, et j'adore être dans le processus d'écriture d'un livre. C'est en même temps un petit peu douloureux, je trouve, parce que, même si je suis pas quelqu'un qui adore sortir beaucoup, quand je suis en processus de livre, je m'autorise très peu de sorties. Ouais. Hem, Parce que finalement, il y a le boulot à côté et donc le temps libre est consacré à écrire et je trouve que si on passe plusieurs jours d'affilée sans être dans son livre, on perd le contact, s et ça m'arrive régulièrement. Il faut préparer une journée de formation, donc je lâche le bouquin, j'y reviens au bout d'une ou 2 semaines et je ne sais plus du tout où j'en étais. Mmh. Donc ça, c'est très frustrant. J'envie quelquefois les entre guillemets «les vrais écrivains». D'ailleurs, non, j'enlève les guillemets, les vrais écrivains, qui sont dans leurs livres presque tout le temps. De temps en temps, ils vont voir des amis, mais ils ont leurs horaires réguliers, ils écrivent tous les jours et comme ça, on reste, vraiment dans son sujet. On ne le perd pas. Ouais, c'est vrai que c'est important Oui. et comment tu vois la place de l'écriture dans ta vie? Est-ce que ça a une place importante ou pas forcément? Dans mon cœur, ça a une place très importante. Mmh. Dans la pratique, comme c'est pas quelque chose qui rapporte, beaucoup d'argent, donc il faut survivre et il y a des périodes où je suis obligée de mettre ça de côté parce que, je donne le temps en priorité à ce qui me fait vivre.
Mais j'en souffre de ça. Donc là, j'ai mis de côté mes projets depuis un certain nombre de mois. Notamment pendant le confinement, je me disais: «Ah ça va être super, je vais avoir Ouais. plein de temps libre, je vais écrire». Eh bien pas du tout, parce que et mes collègues m'ont dit la même chose. On passe son temps à, interagir avec les gens pour essayer de caler quand même les rendez-vous. Alors est-ce qu'on les fait en visio? Est-ce qu'on les fait au téléphone Mmh. et en visio? Est-ce qu'on les fait par Skype, par Zoom, par WhatsApp, par FaceTime? Ou bien est-ce qu'on fait juste le téléphone? Et du coup, j'ai passé plein de temps à organiser mes rendez-vous et je n'ai pas eu le temps d'écrire. C'était, heu, extrêmement décevant pour moi et Mmh. j'ai pas pu reprendre depuis donc j'ai hâte de m'y mettre enfin, prochainement. J'ai 2 projets un petit peu et ouais, voilà, j'ai vraiment envie de m'y remettre. OK, tu peux nous en parler un peu ou si tu préfères que ça reste secret? Alors pour les éditeurs, je préfère pas en dire trop, Ouais, donc oui, ouais, je je vais comprends. pas en parler. Sinon Et effectivement, moi, je vide mon sac facilement, mais quelqu'un de plus rapide que moi pourrait dire: «Ah mais c'est une bonne idée, je vais le faire avant». ouais. Surtout, on Et connaît les introvertis, hein. Ils sont là, prêts à bondir sur une occasion. C'est du second degré. et une dernière question là-dessus justement, comme moi je suis en train de préparer mon premier livre, quels Oui. conseils tu pourrais donner, justement à des personnes, qui ont envie de se mettre à l'écriture, mais qui n'ont pas encore fait le premier pas, pour justement qu'ils puissent, publier leur premier livre? Mmh. Alors, je trouve pas simple de donner un conseil général. Mmh. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'était d'avoir une commande d'un éditeur. Ouais. Parce que comme ça, je savais que ce livre allait exister. Comme je le disais, enfant, j'arrivais pas à persévérer pour faire tout un livre. Alors que les, vrais écrivains, hem, je pense à une amie de ma sœur qui avait, toute une armoire remplie de manuscrits, m'a dit ma sœur, avant que Gallimard accepte son premier roman. Mmh. Je dis: «Ah ouais, non, ça c'est un vrai écrivain, d'accord». Heu, Parmi ceux qui nous écoutent, peut-être que certains portent comme ça une œuvre qu'ils ont besoin de mettre par écrit, même sans garantie d'édition. Ouais. Alors pour cela, eh ben, écrivez et puis démarchez. En France, on a la chance qu'on puisse, effectivement proposer un roman ou un livre, heu, un essai à un éditeur sans avoir un agent. Mmh. Alors que, un de mes livres a été traduit en anglais par une étudiante, très sympathique et britannique, mais je n'arrive pas à trouver un éditeur anglophone parce qu'ils disent tous: «Non, n'envoyez aucun document, nous n'acceptons rien qui ne vienne pas d'un agent». Ah ouais. Mmh. Les Français éditent énormément de livres. Alors ça a peut-être l'inconvénient que chaque livre se vend moins. Mais je trouve que c'est formidable pour les auteurs parce qu'il y a beaucoup plus d'opportunités d'être édités Ouais. et les éditeurs, bah, acceptent de courir ce risque. Je ne sais pas, mmh, combien de frais ils engagent. Il faut qu'ils payent leurs éditeurs maison qui vérifient les manuscrits, les corrigent et cetera, et évidemment la publication elle-même. Hem Mais un auteur ne touche rien tant qu'il n'y a pas eu une année de vente, et on voit il a un pourcentage sur les ventes Mmh. et certains éditeurs prennent encore moins de risques, et on doit payer pour, hem, qu'ils fassent le tirage et on commence à être payé au bout de, quelques centaines d'exemplaires, et Ouais. on peut ainsi rentrer dans ses frais et éventuellement gagner quelque chose. Donc pour les vrais passionnés, allez-y. Pour les gens comme moi qui ont besoin d'être motivés, à ce moment-là, d'écrire un synopsis, quelque chose qui montre, qu'est-ce que ça va être ce livre et quel est l'intérêt de ce livre dans le contexte actuel et de le proposer à, d'abord un et puis plusieurs éditeurs qui éditent ce genre de livre,
je trouve que pour des gens comme moi, ça aide vraiment beaucoup. Et je trouve que c'est une excellente carte de visite aussi. Oui, c'est vrai, hein, ça entre guillemets, «ça fait sérieux» Ouais. d'avoir écrit un livre ou plusieurs. Mmh. Je voulais qu'on revienne encore un moment sur les introvertis. Mmh. D'après toi, quelles seraient les principales qualités des introvertis? Hem, pour beaucoup d'entre eux, le calme, moi je suis pas hyper calme, mais la plupart sont vraiment calmes. Mhm. La profondeur, le côté réfléchi, c'est-à-dire la plupart, hem, réfléchissent avant d'agir. Ma fameuse cousine américaine, m'envoie régulièrement des choses qu'elle trouve, sur internet et il y avait eu une recherche qui montrait que face à un stimulus extérieur, le cerveau d'un extraverti prend une voie très rapide Ouais. pour aller très vite vers agir. Alors que chez l'introverti, ça fait tout un détour dans, la zone de pensée avant qu'on décide: «Bon, je vais maintenant passer à l'action». Ce qui fait que certains les trouvent lents, mais c'est très appréciable aussi, Hmm. cette non-impulsivité. Et les défauts? Alors, les gens qui aiment la vivacité les trouvent, mous ou, pas assez réactifs. Ouais. Ils peuvent aussi les trouver, froids, Mhm. parce que souvent leur visage exprime peu. Là encore, c'est pas mon cas, c'est mon côté ambiverti. J'ai le visage, bon, je ne peux pas faire, poker face, comme on dit. Hem, le visage complètement neutre face à des choses qui Ouais. m'indignent. Ouais, tout de suite, ça se voit, quoi. Ouais. Mais, mais beaucoup d'entre eux, comme ils sont en train de gérer à l'intérieur, peuvent garder, un côté imperturbable. Ce qui Mhm. est, à la fois une qualité et peut être perçu comme un défaut. Hmm. Même pour un psy, par exemple. Heu, moi, je suis pas le psy complètement neutre, et ça gêne certaines personnes. Donc ces personnes-là, restent plutôt pas avec moi. À un moment, se disent: «Non, j'ai besoin de quelqu'un de plus neutre». Hmm. Mais pour d'autres personnes, c'est très important mon visage expressif. Bien sûr. Et dans une relation de couple, on peut avoir l'impression avec quelqu'un d'introverti qui reste, avec ses réactions à l'intérieur, dit: «Mais tu t'en fous de ce que je te dis, mais enfin, tu vois bien que je souffre». Hem et les personnes en face peuvent être même blessées de ce manque de réaction. Hmm. C'est vrai que ça revient souvent, même des fois que un introverti pourrait paraître hautain ou avoir vraiment Oui, alors que ça correspond pas forcément à ce oui. qu'il a à l'intérieur, quoi. Absolument, autant c'est on m'a dit ça une fois, j'avais une vingtaine d'années et quelqu'un me dit: «Ah vraiment, tu fais, froide, lointaine et méprisante» et j'étais là: «Moi? Moi qui me sens inférieure à tout le monde? Comment mais c'est pas possible!» Il y avait vraiment, mal donne Hmm. et et c'est assez fréquent effectivement ça. Moi, il y a un «Oh, truc qui pardon». revient souvent aussi. Excuse-moi. Tu, Non, tu c'est vois, vrai. tu vois, j'ai deux chaînes YouTube et donc les gens qui me suivent, voilà, ils m'apprécient pour ma personnalité, pour qui je suis. Mais Mmh mh. il y a des gens des fois qui découvrent mes vidéos comme ça par hasard et souvent je me prends la réflexion, ouais, tu parles trop lentement, t'es trop lent, t'es trop calme. Ah Et voilà. au début, ça me faisait vraiment souffrir. Je me dis, bon, il faut vraiment que je travaille là-dessus. Et puis, j'ai des gens qui m'ont dit, oui, c'est vraiment ça qu'on apprécie chez toi, c'est génial. Et j'ai vraiment compris que voilà, tu attires vers toi des personnes qui vont entrer en vibration avec qui tu es et tu pourras jamais plaire à tout le monde, quoi. Oui, oui, oui et inversement, j'aime beaucoup moi écouter des podcasts la nuit quand j'arrive pas à dormir Mhm. et il y en a un en anglais que je trouve, passionnant, mais je ne peux pas l'écouter parce que le gars parle tellement vite que ça me fait battre le cœur plus vite et je suis toute énervée après ça, pas du tout. Donc effectivement cette, l'allure de l'élocution
ça convient à certaines personnes et pas à d'autres. Comme on dit en anglais, on ne peut pas plaire à tout le monde et à son oncle. Ouais, il faut de tout pour faire un monde, quoi. Oui. Et je voulais aussi avoir ton avis là-dessus. Quelle serait, d'après toi, la première étape ou les premières étapes pour accueillir son introversion quand tu le découvres? Alors bon, d'abord on se documente. Comme Mhm. les introvertis adorent se documenter, pouvoir réfléchir, donc Ouais. ça même maintenant il y a effectivement plein d'informations où ils peuvent voir que, les descriptions qu'on trouve en ligne, en tout cas toutes celles que j'ai trouvées moi, sont, non critiques. Donc ça fait une première étape importante et après ça peut être intéressant d'en parler à des gens. Notamment des gens qui ont pu se montrer critiques. Si on a des copains qui disent, «Ouais, alors, ouais, toi, on va te prendre dans l'équipe, enfin, si tu veux bien te bouger», qui ont été taquins. Si ce sont des personnes capables, capables, je ne veux pas dire qu'ils soient trop bêtes, mais capables de s'intéresser à ça, Mhm. au lieu de dire: «Oh là là, me prends pas la tête», heu, tu vois le genre? Hem Si ce sont des amis qui veulent vraiment comprendre, à ce moment-là, leur donner les choses à lire, ça peut leur permettre de mieux nous comprendre et après on peut en discuter Mhm. et éventuellement, s'il y a des blessures importantes, on va peut-être même aller en thérapie pour en parler, mais pas pour guérir de son introversion, mais pour voir comment je peux mieux m'accepter. Ouais. Parce que notamment si on a grandi dans une famille, on parlait des parents tout à l'heure. Si les parents étaient critiques en disant, «Oh Stéphane, encore à la traîne, hein, mais remue-toi un peu, quand est-ce que tu vas te réveiller?» Exactement. Voilà, tu vas avoir à ce moment-là intégré dans toi ce genre de critique Mhm. et à ce moment-là, dès que tu as l'impression d'être un peu plus lent que les autres, tu vas te dire, «Ah là là, mais vite, vite, mais enfin tu traînes encore» et on développe ce que nous, en analyse transactionnelle, on appelle un parent intérieur qui est critique au lieu Mhm. d'être soutenant. Il y a vraiment besoin de développer un parent intérieur qui ne soit pas critique, qui soit, plutôt, bon soutenant, qui dise, des choses Bienveillant. comme Mhm. oui, bienveillant, voilà, merci. Des choses comme: «Eh oui, tu es en train d'aller plus lentement qu'eux, c'est ta caractéristique. Toi, tu penses en même temps que tu es en train de faire. Peut-être au bout du compte que tu iras plus vite parce qu'eux, ils auront peut-être besoin de recommencer ou peut-être pas. En tout cas, c'est ton allure, continue à ton allure, t'affole pas». Mhm. Ou des choses de ce genre, quoi. Hem et quelquefois, on n'arrive pas à développer ça tout seul. Quelquefois, il y a besoin de l'aide d'un psy pour, hem, pour oser remettre en cause les critiques qu'on a reçues. Ouais. C'est pas évident si on a des parents qui étaient globalement des gens bien, heu, mais qui nous ont critiqués. On dit: «Non mais je vais pas attaquer mes parents parce que, c'est des gens bien». Mhm. Et en thérapie, c'est pas qu'il s'agisse, de les attaquer, mais de voir là, ce qu'ils ont fait, c'était pas bon pour vous. Ils étaient bien intentionnés, ils pensaient qu'en vous houspillant un peu, vous seriez au même rythme que les autres gens. Ils ne savaient pas que c'était une mauvaise stratégie et que ça allait juste vous faire du mal et vous rendre, peut-être un peu craintif vis-à-vis d'autrui. C'est le Mhm. genre de choses que je peux dire à des patients qui consultent sur ce genre de problème. Ouais. J'ai eu quelques réactions aussi d'introvertis qui se découvraient, qui me disaient OK, je vois que c'est génial d'être introverti, que c'est pas un problème, mais pour moi, c'est tout un monde qui s'écroule et je n'arrive pas à voir ça comme un avantage. Et tu vois, c'est Mmh. comme si d'un coup, Mmh. ouais, toutes leurs Les croyances, toutes leurs idées s'écroulent, quoi. leur espoir de devenir un jour, Extraverti. heu, extraverti, bah, oui, finalement, hein. Oui et c'est vrai qu'il peut être nécessaire de faire, comme on dit dans mon jargon, un travail de deuil là-dessus, Ouais. heu, pour, renoncer à ça, tout en regardant: «Mais qu'est-ce que je peux faire quand même, heu, qui soit, bien intégré dans le monde des extravertis, mais qui me respecte, qui me brutalise pas?» Mhm. Notamment si on trouve des choses,
qui donne de la passion, eh bien, comme on disait tout à l'heure, on va être peut-être aussi rapide dans son débit que les extravertis, ou en tout cas aussi passionné dans l'intonation. Ouais, je suis content que tu en parles parce que pour moi, enfin, c'est vraiment une des clés les plus puissantes. C'est à partir du moment où tu t'animes, que tu es passionné, que tu as découvert quelque chose qui te passionne. J'ai vraiment l'impression que c'est ça qui peut tout débloquer. Et voilà, tu y vas, Oui. quoi. Tu es animé par ça. Oui, je ne sais pas comment toi tu as eu l'idée de faire 2 chaînes YouTube. Je suis admirative, hein. Hem, Parce qu'on s'expose, quand on se met sur une chaîne YouTube, Ouais, et donc il fallait avoir, une un vrai désir là, une envie de vraiment communiquer quelque chose, et être prêt à se faire rentrer dedans éventuellement, parce qu'il y a toujours quelques personnes pour critiquer. c'est sûr. Donc ouais, chapeau, hein. En fait, moi, j'ai remarqué là avec le recul, ce qui est présent depuis l'enfance, c'est que j'ai vraiment ce besoin de partager. Et Mmh. ça s'est fait d'IA diverses façons, tu vois? La musique, et Oui, il y a beaucoup de musiciens introvertis. ouais, c'est un monde qui Mmh. nous convient bien. Oui, oui, oui. Et voilà, l'envie de partager est plus forte que la peur du regard des autres, donc Ah oui, j'aime bien ce que tu dis, parce que ça me rappelle cette horrible accusation qu'il y avait eu contre Obama. Je ne mmh sais plus si c'était pour son élection ou sa réélection, mais cette personne idiote qui avait, posté quelque chose disant, «De toute façon, Obama, c'est un introverti, il n'aime pas les gens». Mmh. Hein? Alors, maintenant à la Maison Blanche, on a un type qui est extraverti, on peut dire, hein. Il y a pas de profondeur et pas Ah. d'introversion, pas de réflexion avant d'agir, Mmh hem et qui n'a pas d'empathie du tout pour les autres. Alors qu'on voyait avec Obama, son émotion, hem, pour autrui, notamment quand il y avait eu cette, fusillade horrible à Sandy Hook avec les enfants tués. Il était en larmes. Mmh C'est un homme très sensible et qui clairement aime les gens. Donc ça c'est une des, misconceptions, des conceptions erronées, qu'ont certaines personnes. Ils croient que les introvertis, parce qu'ils aiment l'intériorité, sont, égoïstes, Ouais, et introvertis et égocentriques, c'est pas du tout pareil. c'est clair. Mais dans un couple, quand il y en a un des 2 qui est très extraverti et qui va, peut-être faire beaucoup de gestes, de grands gestes, ou faire de grands discours, amoureux, et que l'autre en face, va lâcher un petit «je t'aime» une fois de temps en temps, et c'est énorme. Heu, il va souvent entendre le reproche: «Mais en fait, toi tu t'en fous, je pourrais te quitter, ça te ferait rien, tu es froid», donc c'est important d'arriver à se comprendre, et que la personne qui est moins introvertie sache que la retenue de l'introverti ne signifie pas froideur. Mmh Ouais, faut vraiment, communiquer là-dessus quand on est, dans un couple, Oui, avec 2 tempéraments différents. oui. Et d'après toi, enfin, c'est un peu cliché, mais est-ce que c'est plus facile un couple, avec 2 introvertis ou, hem, Ou un est-ce couple que c mixte. ouais, Hem, eh bien, bonne la réponse de psy: «Ça dépend». ouais. Et ça rejoint une problématique, qu'on a repérée depuis longtemps, en psychothérapie des couples. C'est qu'il y a ce qu'on appelle, des couples par étayage et des couples narcissiques. Narcissiques, pas dans le sens de ils adorent se regarder le nombril, mais des couples qui, veulent retrouver le même chez l'autre, Mmh mh. et qui communiquent pour le coup plus facilement entre eux parce qu'ils comprennent bien, l'autre. Et les couples par étayage, où on cherche à être complété par l'autre. Hem et
ce qu'on a trouvé, c'est que souvent, ça dépend de la phase dans la vie. Et assez souvent, les gens vont commencer par, un type de couple Mmh. et assez souvent le couple plutôt qui se complète par étayage. Donc, un couple mixte, voilà, un introverti qui dit: «Ah, cette personne extravertie, c'est formidable, elle est tellement spontanée, tellement chaleureuse, c'est bien». Et la personne extravertie se dit: «Ah, il est tellement calme, tellement, profond, c'est super». Et au bout d'un certain nombre d'années, l'introverti trouve que son extraverti est vraiment, quelqu'un qui, se déchaîne dans tous les sens et qui devrait tourner cette fois la langue dans la bouche avant de parler. Mmh. Et l'extraverti trouve que l'introverti est vraiment, «Ah mais tu contribues rien, c'est jamais toi qui organise un week-end en amoureux», et cetera, et cetera. Donc ça fait une crise. Avec un peu de chance, ils vont travailler dessus et redécouvrir pourquoi ils s'étaient choisis et accepter que c'est des différences de tempérament et qu'il faut prendre le bon et que, bah, oui, il y a une partie qui va nous manquer, c'est comme ça. Mmh. Hem, ou assez souvent, ils divorcent et là, ils vont chercher l'autre type de couple. Et donc, dans le cas que j'ai pris, maintenant, il va prendre un couple narcissique et prendre la personne pareille. Et Mmh. inversement, hein, si on avait commencé par le couple narcissique, au bout d'un certain temps, on s'ennuie et on cherche, le partenaire différent. Donc, je trouve qu'il y a pas de règle, Ouais, heu, il va falloir travailler dans un cas comme dans l'autre parce qu'il manque des choses. c'est sûr. Forcément, un partenaire, il a jamais tout. Ouais, ouais. Idéalement, hein, le partenaire, il y aurait des moments où on appuierait sur le bouton et où il serait différent de nous et il nous apporterait cet autre monde. Puis d'autres moments, on appuierait sur l'autre bouton et il serait comme nous. Ouais, après ce que j'ai remarqué qui peut être compliqué, c'est quand, tu serais un introverti plutôt extrême avec un extraverti plutôt extrême et Ouais, là, tu as raison. le Ça, c'est dur. ouais, parce qu'il va pas Mmh. respecter ton ton besoin de calme, de silence à certains moments et enfin, vouloir Oui, sortir tout le temps, ça va être oui, épuisant, quoi. oui, oui, oui. Alors soit tu sors avec et tu es épuisé, Ouais. soit tu ne sors pas et bah, tu finis par te demander ce que fait l'autre, dehors à ce point et l'autre peut finir par trouver que, il y a d'autres gens qui sont plus excitants. Donc c'est ouais, c'est compliqué quand c'est extrême, tu as raison. Et un truc que j'ai testé qui a bien marché, c'est, un introverti qu'un ambiverti. Oui, alors, effectivement, ça j'ai déjà vécu ça comme couple et c'était mon meilleur couple. Ouais. Quelqu'un qui était vraiment beaucoup plus introverti que moi, au point que les gens trouvaient que j'étais très extravertie à côté de lui. Mais passer du temps tranquille à la maison tous les 2, c'était top. On Ouais, bouquine tous puis, les 2. l'ambiverti va pouvoir comprendre les besoins de l'introverti. Oui, oui, oui et organiser, quelques soirées et mon introverti là, il était, très sympa avec mes invités, Mmh mh. mais effectivement, c'est pas lui qui aurait organisé. C'est il avait vraiment pas besoin de ça, mais il acceptait gentiment donc Ouais. et puis moi, j'avais pas besoin d'en avoir toutes les semaines, hein, au moins une par an. Et Laurie, il y a un truc que je partage beaucoup à mes abonnés, aux personnes qui suivent les formations aussi, c'est, hem, l'importance de vivre en harmonie avec tes valeurs et tes besoins et bah, de les connaître aussi. Oui, Est-ce que tu partages ça aussi? oui, oui, oui. Mmh, je dirais d'ailleurs que vivre en harmonie avec ses valeurs, c'est important pour tout le monde, Mmh mh. mais que, les introvertis sont encore plus en contact avec leurs valeurs, en général, hein, bon, c'est vrai que je généralise un peu, mais avec cette intériorité, cette façon d'aller s'interroger, en soi-même, forcément, on est plus en contact avec ce qui est important pour soi. Mmh mh. Et renier ses valeurs, c'est quelque chose qui est vraiment délétère pour un humain. On le voit dans une entreprise qui comment dire? Qui vend des armes alors que tu es pacifiste ou si tu es, quelqu'un de très doué de végétarien, de travailler dans un abattoir, c'est bon, j'ai pris des choses extrêmes. Mais même travailler dans la banque ou dans les assurances pour certaines personnes, s'ils découvrent des côtés plus
disons, cyniques ou plus froids Mmh. de leur établissement, c'est très difficile. Et alors, peut-être qu'un extraverti pourra plus facilement oublier ça, en sortant s'étourdir, mais un introverti, non, il va rentrer et beaucoup se prendre la tête avec ça, réfléchir à: «Mais comment est-ce que je peux faire ça? Mais comment m'en sortir? Mais c'est pas possible, mais en même temps, il y a des gens bien dans ma boîte, mais quand même tel aspect, c'est insupportable», et alors ce qui est compliqué aussi, c'est par rapport à, nos valeurs, comment dire? Politiques, je vais c'est pas tout à fait le mot que je cherche, mais, hem, par exemple, hier, il y avait, une marche pour ce professeur qui a été tué atrocement vendredi, Ouais. hem et les introvertis, la plupart, sont extrêmement choqués. Bon, tout le monde est la plupart des Français sont choqués par cette histoire-là. Hem, pour les extravertis vont plus facilement lancer le mouvement et aller défiler, il y a aucun problème et ils peuvent crier dans la rue, ta 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 ta, «Libérer notre liberté» ou autre chose. Mmh. Hem pour un introverti, d'aller défiler, c'est déjà pas évident. Mais si ses valeurs sont suffisamment sollicitées, il va y aller mais c'est plus fatigant pour lui, c'est plus et si personne n'a lancé le mouvement, hem, il peut plus, avoir plus de mal, heu, avec le questionnement de: Qu'est-ce que je peux faire? Là, mes valeurs ont été bafouées, je suis profondément choquée et offensée et je ne sais pas quoi faire. Ouais. Heu, il peut avoir vraiment besoin des extravertis qui lancent un mouvement. Ouais, c'est Qui vrai qu'on sera pas la personne qui va initier le départ, quoi. oui, oui, je pense que ça peut arriver, mais que, ouh, bon, déjà, il faut pas être introverti à l'extrême. Mmh. Et puis, comment dire? Par exemple, si c'était ton cas, hem, comme tu as des means, des moyens d'expression, heu, sur internet, peut-être que tu te servirais de ça, parce que tu Ouais. dirais: «Ça, je sais faire, ça, j'ai». Mmh. Mais peut-être que tu déciderais pas, de descendre dans la rue, en scandant des slogans. C'est clair. Mais peut-être que tu accepterais de suivre des gens, et que peut-être tu scanderais pas, mais tu serais là. «Je prête mon corps». C'est déjà ça. Et Heu, il y a un bon exemple aussi là-dessus qu'on retrouve dans le livre de Susan Cain, c'est l'exemple de Rosa Parks oui, qui a voilà, c'était cette femme noire qui a refusé de laisser sa place dans le bus oui. et donc elle a voilà, elle a pris une action pour respecter ses valeurs, mais par la suite, tout le mouvement a été, initié avec Martin Luther King et tout ça, donc elle était un Oui, petit peu des plus en retrait, extravertis quoi. ont pris le ballon et ont couru Ouais, avec. Elle avait lancé le ballon. ouais. Oui, c'est ça. Si on trouve un moyen de faire quelque chose, si tu n'avais pas tes moyens d'expression et que tu sois choqué, tu souffrirais beaucoup plus à te dire: «Mais qu'est-ce que je peux faire?» Mmh. Donc c'est important pour un introverti de trouver des moyens de d'agir quand même. Notamment, bah, il y a des signatures de pétitions qui conviennent bien aux introvertis. Il y a pas besoin d'aller lancer quelque chose ou lancer une pétition, on peut faire. Mmh. Hem, ou effectivement d'être suffisamment motivé pour essayer d'organiser une forme de manifestation, voire une manifestation silencieuse, heu, ou un mode d'expression qui n'exige pas qu'il aille se mettre en avant. Mais encore une fois, c'est pas impossible. On prend Bien Barack sûr. Obama, bah, bon, il s'est montré pendant 8 ans, hein, Mmh. ça devait pas être de son goût complètement. Il a été très critiqué pour le fait que, au lieu de recevoir, des stars à la Maison Blanche, il recevait une fois par semaine un philosophe ou quelqu'un comme ça pour pouvoir, échanger des réflexions et des pensées. Mmh. Heu, donc j'imagine que de devoir faire des discours, c'était sans doute pas, sa tasse de thé préférée. Ouais. Et en même temps, il était passionné, donc il parlait avec le cœur, Oui. donc Il parlait avec le cœur et si tu le regardes parler, heu, j'ai lu que son opposant, ça devait être le deuxième Mitt Romney, je crois que c'était pour la réélection. mmh Heu, mh.
certains ont dit que lui aussi était introverti, mais il Ouais. faisait moins introverti que Barack Obama. Quand on voyait Barack Obama prendre la parole, il y a une espèce de calme dans ses yeux. Mmh. Hem et vu ta voix, il faut que j'aille voir, ta chaîne YouTube, enfin au moins une des 2 déjà pour commencer. Je parie que tu as ce calme dans les yeux. Moi je n'ai pas ça le plus souvent. Mes yeux sont, je sais pas quoi, plus plus d'abord mobile. Ouais, J'ai le visage très mobile et et c'était quelque chose que j'appréciais beaucoup chez Obama, ce calme dans les yeux et dans son visage et même quand il était passionné dans un discours, il avait un débit qui était tranquille, même quand sa voix devenait puissante, c'était tranquille et son visage était solidement là. Pas, déformé de haine comme, certains autres occupants d'une maison de couleur claire. c'est vrai. Et c'est un bel exemple aussi qu'un introverti peut avoir, vraiment beaucoup de charisme et de présence. C'est juste Oui, qu'elle sera teintée de sa couleur, quoi, de oui, vraiment, c'est chouette ce que tu dis parce que, on peut imaginer que le charisme est réservé aux extravertis et pas du tout. Parce que mmh. les gens ont décrit que Obama, c'est quelqu'un, quand il entre dans une pièce, les gens le sentent. Il doit avoir un charisme énorme. En tout cas, c'est vraiment mon impression. Alors que des gens plus agités peuvent attirer l'attention parce qu'ils font beaucoup de bruit, mais pas forcément avoir du charisme. Ouais. Il y a beaucoup d'artistes comme ça aussi, hein. Oui, oui, C'est oui, c'est intéressant ça, hein, mmh. on peut moi j'aurais imaginé, avant d'étudier ça de plus près, que tous les acteurs étaient des extravertis, mais pas du tout. Il y a beaucoup d'acteurs introvertis. Ouais. Et on a parlé des valeurs, il y a aussi les besoins qui sont hyper, importants, de vivre, en accord avec ses besoins. Chez Oui, l'introverti, il y a ce besoin vital de prendre du temps pour soi, de s'accorder des moments seuls. oui, Et comme on disait, c'est pas un acte égoïste, voilà, c'est un respect de son tempérament. oui. Qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport à ça? Heu, mmh, je pense que comment dire? Je trouve pas les mots parce que c'est tellement, passionné chez moi, ce besoin-là. Je trouve que, je voudrais que le monde entier comprenne à quel point c'est vital de respecter ça, Ouais. ce besoin de solitude, de le respecter sans le critiquer et d'être vraiment tranquille, que ça n'est pas un manque d'amour, que ça n'est pas un égoïsme, que c'est comme le besoin de boire, de manger, de dormir. Et que c'est comme ça qu'on pourra de nouveau retrouver l'introverti et être proche, c'est de lui avoir laissé le temps d'être seul. Mmh. Hem et effectivement dans cette conférence de Brian Little quand il, décrit, Les toilettes? oui, qui se réfugie aux toilettes, mais Ouais. ça me fait mourir de rire parce que je comprends tellement bien ça quand je vais quelque part dans un lieu public et que je me dis: «Bon, où est-ce qu'on peut se cacher ici?» Ouais. Ouais, et puis des fois même, 5 minutes, ça peut vraiment aider, quoi. Oui, absolument. Ça peut tout à fait suffire, mais ah, heu, un temps où on arrête les stimuli venant de l'extérieur, on arrête les sollicitations, on arrête d'avoir quelqu'un en face qui attend quelque chose de vous, une réponse, un regard, pouvoir juste, respirer, rentrer dans soi, d'ailleurs tout le mouvement depuis, peut-être une dizaine d'années sur la méditation est Ouais. très intéressant pour ça, hein. Les extravertis ont beaucoup de mal à méditer. Ouais. Les introvertis aiment bien ça en général. Bon, mais même les introvertis peuvent avoir de l'angoisse à aller à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc, à ce Ouais, et le moment-là mental, hyperactif aussi, oui, c'est ça ça, aide hein, pas. donc, ouais, ouais. Donc c'est encore plus intéressant pour eux d'arriver à faire ça et à apprivoiser leur mental de cette façon-là. Mmh. Mais au fond, depuis qu'il existe cette mode de la méditation, Ouais. j'allais dire mentalisation qui est, un de mes concepts chouchous à moi.
Mais c'est un peu différent. On peut dire aux gens: Attends, je médite» et c'est beaucoup mieux accepté que: «Attends, je suis introvertie, il me faut 5 minutes». Mmh. Donc pourvu que cette mode-là dure, pour que les gens aient le droit de dire: «Attends, hein, mini pause, là, je rentre dans moi, je médite». Parce que ça, effectivement, ça n'est pas vu comme pathologique. Beaucoup de gens ont entendu parler Ouais, de maintenant, ouais. méditation et plus personne n'ose dire: «Mais quoi? Qu'est-ce que tu as? Tu es fou, Moi, j'ai beaucoup de personnes parce que j'organise des retraites spirituelles au Maroc et j'ai beaucoup de gens qui viennent aussi pour ça, tu vois, Mmh. parce bon, on est toujours dans l'action, dans nos vies quotidiennes et on a Oui, besoin aussi d'un moment de pause, de ne rien faire, d'être juste présent, tu vois, oui, dans la nature ou voilà, oui, d'arrêter la machine. oui, ah oui, oui et ça effectivement, tu dois avoir pratiquement que des introvertis là-dedans Ouais, ou de temps beaucoup. en temps un extraverti que ça angoisse beaucoup ou qui est vraiment bien développé. Parce que je pense que quand même avec l'âge, ce fameux continuum-là, hem, si tout va bien et qu'on continue de se développer tout au long de sa vie, les introvertis développent de plus en plus de capacité de s'extravertir sans trop d'inconfort, Mmh. même s'ils gardent leur nature. Et les extravertis développent leur introverti intérieur et deviennent plus capables d'aller dans soi et d'être au calme, de ne pas échanger. Ouais et c'est peut-être ça le but de la vie aussi, de Ouais. d'arriver à retrouver cet équilibre, cette sagesse. Oui, 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 je suis assez d'accord. En tout cas, c'est ma vision. Je ne dis pas que c'est la réalité, mais je suis d'accord avec ce que tu dis personnellement. Et tu as parlé de la mentalisation, que c'était un concept que tu peux nous en parler un peu? Oui, alors j'ai fait un bouquin là-dessus qui s'appelle, «L'art de penser Mmh. dans un monde distrait et violent», ce qui va bien avec les introvertis. Et mentaliser, c'est la capacité à, gérer les différentes situations de vie, hem, avec ses capacités psychologiques et mentales. Alors que quelqu'un qui ne peut pas gérer de cette façon-là va, par exemple, s'il y a quelque chose d'énervant autour, donc il est pas capable de gérer son énervement à l'intérieur, il va donner un coup de poing, casser une porte, quelque chose comme ça. Ou bien certaines personnes tombent malades. On appelle ça une décompensation somatique. Mmh. Hem, Quand il y a trop de stress, je n'arrive pas à le gérer avec mon mental et c'est mon corps qui exprime. Ou bien on a des émotions qui se mettent à déborder, on hurle, et cetera. Donc, c'est une capacité, la mentalisation, qui est faite à la fois de penser, ce qu'on appelle la régulation affective, c'est-à-dire, être capable de, de gérer ses émotions, les contenir quand c'est nécessaire, mais sans les écraser Mmh. et pas, se défouler tout d'un coup sur quelqu'un. Ça tient compte aussi la mentalisation il y a un autre, pilier qui est, l'intersubjectivité. J'ai conscience qu'il y a d'autres gens autour de moi et qu'eux aussi ont des besoins. Donc, par exemple, un introverti qui mentaliserait pas assez, qui n'aurait pas conscience de ce pilier, intersubjectivité, il penserait uniquement à: «J'ai besoin d'être seul», alors que si on est, par exemple, un jeune papa et que, la maman est une jeune maman aussi Mmh. et qu'elle est complètement épuisée par le bébé, et qu'en rentrant, le papa dise: «Ah oui, mais moi j'ai besoin de mon temps seul, alors tu te débrouilles». Mmh. Et là, il tient pas compte d'elle. Hem, il doit pas non plus se sacrifier, mais il doit pouvoir prendre en compte les besoins de l'autre. Hem Et le dernier, pilier il y a donc 4 piliers pour la mentalisation. Le dernier, c'est, ce qu'on appelle agentivité, qui est Mmh. une traduction un peu, barbare du terme anglais agency, qui est au fond, se percevoir comme un agent actif. Donc savoir qu'on a une capacité d'action. Je parlais tout à l'heure de pouvoir exprimer son indignation sur un acte horrible. Mmh. Hem, si on dit: «Je vais organiser une manif», on a une bonne agentivité, on sait: «Je peux faire ça».
ou si tu dis, ben, je vais faire un épisode spécial sur un podcast ou sur une de mes émissions sur ma chaîne YouTube, là aussi, il y a une agentivité. Alors que si on ne trouve rien, là, ça se bloque et ça Mhm. fait tourner juste les pensées avec éventuellement des émotions de type angoisse ou culpabilité. Il y a besoin que ces 4 pôles travaillent ensemble. C'est tout ça la mentalisation. Mhm. C'est riche, j'adore. Ouais, c'est très intéressant. Ouais. C'est un de tes livres qui me donnait envie de découvrir. Ouais. Ah, je le recommande, je l'aime beaucoup. C'est un de mes chouchous aussi. Mhm. J'ai remarqué que c'est souvent le manque de confiance en soi, d'estime de soi aussi, qui empêche les introvertis de pleinement rayonner. Est-ce que, d'après toi, et ce que tu as pu travailler là-dessus, est-ce que c'est des problématiques qui touchent davantage les introvertis ou pas forcément? En tout cas, je trouve que c'est plus visible, comment dire? Ou qu'on le voit chez plus d'introvertis. Mhm. Mais les extravertis qui ont l'air sur d'eux ne le sont pas toujours en fait. C'est clair. Quelque part, il y a une espèce de compensation chez certains d'entre eux. Donc ça peut être très intéressant aussi pour un extraverti, s'il arrive à prendre conscience qu'il doute aussi de lui, ça peut être intéressant de faire un travail sur ses doutes. Pourquoi a-t-il ces doutes? Les introvertis ont au moins 2 raisons supplémentaires d'avoir de tels doutes. Un qui est que ça leur est pas facile d'aller prendre la parole, donc déjà il faut qu'ils se poussent, ils ont réfléchi à ce qu'ils veulent dire, mais tous les extravertis ont déjà pris la parole. L'introverti se demande: «Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que, j'ai quelque chose à ajouter à tout ça? Et puis j'ai pas envie d'entrer dans la bagarre pour me faire entendre». Donc moins on se fait entendre, moins on est assuré pour le faire. Il y a tout un côté quand même comportementaliste. Si on n'a pas l'habitude, ben, on se montre moins. Mhm. Et puis une autre raison, c'est si on a été critiqué dans l'enfance, par les parents éventuellement, par les enseignants, par les camarades, et que les gens ont dit: «Ouais, de toute façon, c'est machin, il dit jamais rien, il y a rien là-dedans», bah, on on doute de soi si on n'a pas été, valorisé par quelqu'un. Mhm. Alors, je n'ai pas étudié l'enfance de Barack Obama. On voit que je fais un peu une fixette sur ce type, je l'aime beaucoup. Mais, il parle pas mal de sa grand-mère et j'imagine une grand-mère qui lui aurait dit des choses comme: «Mais mon petit Barack, tu peux tout ce que tu veux. Ouais. Tu es intelligent, tu peux arriver à tout ce que tu veux». Et en plus, en étant noir quand même dans une société qui, malgré les, les programmes qui étaient censés aider les Noirs à surmonter les désavantages sociaux, c'est quand même clairement plus difficile de Ouais. réussir comme Noir aux États-Unis que comme Blanc. Donc, devenir président, enfin, bon, c'était un événement extraordinaire. Euh, Et avec les amis, on a failli mourir de joie, quoi. tu as lu sa biographie? Non, je ne l'ai pas vu. Ok, moi non plus, mais Mais tu l'as ça a lu, l'air. toi? Non, mais ça Non. m'intéresse, j'ai envie de. Ouais. Ça a l'air bien. Ouais. J'imagine que pour avoir, réussi comme ça, en étant introverti, en étant calme et non pas quelqu'un qui surcompensait. Clairement, c'est pas quelqu'un qui surcompense, ça se sent, Mhm. dans cette tranquillité qu'il a. Il a dû recevoir des bonnes choses, sûrement pas que ça, hein, il y a pu y avoir toutes sortes d'incidents désagréables, hem, mais il a dû y avoir un soutien, dans le milieu proche qui lui disait, «Tu vaux la peine, tu peux, tu as de la valeur». Ouais. Et des valeurs très profondes, ouais. Ouais, 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 ouais. Mmh. Et, De la valeur et des valeurs, il a les 2. ouais. Mmh. Et parfois, c'est difficile de voir la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. Tu peux nous le rappeler? Mmh.
Alors, estime de soi, c'est finalement, à combien je m'estime? Est-ce que je trouve que j'ai de la valeur? Est-ce que je vaux quelque chose? Mmh. Hem Et il y a des gens qui ont une estime de soi correcte, qui trouvent vraiment, qu'ils sont pas idiots ou même qui sont assez intelligents, mais qui n'ont pas confiance en eux pour aller le montrer. Mmh. Donc il y a pour moi plus un côté comportemental dans la confiance en soi, confiance pour aller, heu, oui, se montrer, se mettre en avant. Hem, il y a il peut y avoir aussi confiance en soi pour, réussir à faire les choses. Ouais. Par exemple, si je reprends l'idée de l'écriture, je peux avoir une estime de moi, dire, bah, je trouve que je suis quelqu'un d'intéressant, mais j'ai pas confiance en moi pour arriver à écrire. Donc, encore une fois, pour le passage à l'acte. Mmh. Je sais pas, je peux dire que je suis pas assez volontaire ou, je suis pas assez disciplinée ou, je suis pas assez focalisée, mais que mon estime soit quand même convenable. Mmh. Bon, je trouve qu'on voit plus souvent les problèmes de confiance en soi par rapport à un comportement extérieur, par rapport à s'affirmer face à autrui. Mais ça peut aussi être, bah, non, j'ai pas confiance que je vais y arriver. Je Ouais, c'est vrai. vais Ouais, voilà. Et comment on peut réussir justement à augmenter cette confiance en soi? Alors, je vais donner une réponse un petit peu comportementaliste, mais je trouve que c'est quand même beaucoup par, des mises en pratique. Hem, Parce que l'estime de soi, on la travaille beaucoup en psychothérapie, Mmh. la confiance en soi aussi, mais si on n'a pas des mises en pratique à un moment, je trouve que ça va pas vraiment venir. Exact. Alors, je donne souvent mon propre exemple pour des choses de ce genre. Hem, les premières fois où je devais faire des interventions devant des gens, soit dans des congrès ou donner une journée de formation, j'étais, bon, je vais dire terrorisée. Vraiment, ça me faisait tellement peur, j'avais vraiment du mal à dormir dans la semaine qui précédait, c'était vraiment compliqué. Hem Et donc je me suis habituée peu à peu, et mon père m'avait dit ça. Il devait, avoir ce problème-là aussi. Il me disait quand j'étais jeune ingénieure, s'il fallait que j'intervienne dans un congrès, j'étais mort de peur, mais maintenant, donc vers 50 ans, maintenant j'aime bien ça. Je me disais: «Ah bon, ça peut venir ça?» Moi au lycée quand je devais faire un exposé, j'aurais préféré me dire: «Oh peut-être que je pourrais me casser la jambe en allant tout pour échapper à quelque chose d'aussi horrible que ça. Et et le moment qui m'a le plus aidée à surmonter ça, c'était une année où je donnais un cours à la fac de Saint-Denis, et j'avais eu 1 ou 2 années avant avec, une vingtaine de personnes dans mon cours, bon. Et je trouvais bien d'avoir un cours suivi. Alors que les journées de formation, c'était une journée, puis après on revoit pas les gens donc Mmh. mmh, on peut se dire: «Mince, j'ai oublié de dire ceci ou cela». Alors que le cours continue, je me disais: «C'est chouette, si j'ai oublié de dire quelque chose la semaine dernière, je le rajoute cette semaine». Et puis, tout d'un coup, une année, j'avais un amphi avec 100 personnes. Ah! Ouais. Ouais! Bon, 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 et ben, après ça, j'ai plus eu peur. Alors je dis pas que je n'ai plus peur du tout, hein, heu, je préfère les jours, où je vais dans mon cabinet, voir mes personnes en individuel, je trouve que c'est ça qui est vraiment Mmh. le travail qui est le plus compatible avec ma personnalité. Mais quand je sais que j'ai une formation à faire, bon voilà, il y a un petit stress, mais c'est plus du tout terrifiant. C'est un petit stress. Ouais. Donc, Ouais, ça ouais. on peut avec les gens, créer une sorte de programme. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour commencer à vous montrer Mmh. petit à petit? Ouais, c'est un super conseil et tu sais, cet été, parce que je fais des formations en ligne aussi pour les introvertis et cet été, je me disais, il fallait que j'aborde la thématique de la confiance en soi vu que ça revient tout le temps et Oui, j'ai fait plein de recherches et tout et le résultat de tout ça, c'est que je me dis: «Bah, en fait, la
la clé, c'est simplement de passer à l'action. Et quand tu passes à l'action, le résultat, c'est que tu augmentes ta confiance en soi. Tu vois, je voyais le truc vraiment super Oui. complexe, alors qu'en fait, c'est peut-être pas pour tout le monde comme ça, mais finalement, c'est juste de te mettre en mouvement, d'aller vers l'action et Et de bien ça. choisir les actions Ouais, oh surtout. pardon, je bégaye, Mm. qu'on va mettre en œuvre. Parce que si tu choisis un truc difficile, d'abord tu auras quand même très peur avant Ouais. et puis si c'est un échec, on aura tendance à reculer. Mm. Donc je trouve que de commencer petit, c'est vraiment une bonne idée parce que, alors certaines personnes, disent: «Oui, mais c'est minable, ça prouve rien du tout». Si, 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 toute petite étape réussie, il faut la mettre dans sa besace en disant: «Ben voilà, j'ai fait ça» et construire, son petit mur avec toutes les petites briques qu'on a faites avec ça et monter en gamme la difficulté. Mais pas commencer par le difficile parce que Ouais. bon, il y a plein de gens hyper brillants qui commencent par le difficile et ils y arrivent et bon, du coup ils sont guéris d'un seul coup. Mais bah, bravo pour eux, moi je suis pas comme ça et tout le monde n'est pas comme ça. Parce que, oui, ça peut être, un challenge trop difficile, Ouais. ou avoir pris, un public par exemple dont on sait qu'il est, un peu hostile et même si on a été bon, si le public est hostile, on peut sortir de là un peu traumatisé et pas avoir envie de recommencer. Carrément. Et toute l'idée de confiance en soi, c'est que ça devienne, bah, de plus en plus tranquille, qu'on ait confiance pour y aller et non pas: «Ouais, j'arrive à surmonter et je me pousse chaque fois, je ne m'écoute pas et j'arrive à me forcer». Ben non, ça c'est pas de la confiance, c'est du forçage. Ouais. D'où l'intérêt de bien connaître ses besoins, ses valeurs et ce qui nous anime. Oui, 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 vraiment se respecter et y aller de façon, progressive. Mm. Et ton exemple est très bien parce que voilà, la prise de parole en public, ça peut être un cauchemar pour un introverti. Oui, Mais bah, je l'ai vécu, tu vois, et oui, le fait de commencer avec, par exemple, une dizaine de personnes, puis la prochaine 15, 20, bah, oui, voilà, tu y vas palier par palier et c'est un peu plus oui, facile. oui, 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 vraiment, c'est bien de trouver des paliers. Et- Comme disent les Américains: «Baby steps», des pas de Ouais, bébé. ouais, c'est super important. Mmh. Dernière question, tu as écrit un livre sur l'anxiété sociale également. Mmh. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu à nos auditeurs qu'est-ce que c'est et comment on peut réussir à surmonter ça? Alors comment surmonter? C'est pas, je sais pas si je vais pouvoir dire ça, Ouais. en peu de temps. Mais, en gros, ce que c'est la peur du jugement d'autrui. Mhm. C'est pas aussi fort que la phobie sociale dont on parle souvent, où les gens sont souvent paralysés et quelquefois ne peuvent plus sortir de chez eux tellement ils ont peur d'affronter autrui. Mm. Alors que juste l'anxiété sociale, c'est en gros la peur du jugement d'autrui. L'impression que, dès que je parle ou dès que je me montre, les gens braquent sur moi des regards qui jugent. Donc il s'agit de construire plus de confiance en autrui, pas une confiance aveugle, il y a des gens méchants, c'est vrai, il y en a, qui sont hostiles, jaloux, qui ont un regard tout le temps, critique, ça existe, Mhm. mais de changer notre, impression du monde où tout le monde serait comme ça, savoir qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont un regard bienveillant ou neutre. Il y a aussi pas mal de gens qui s'en fichent de nous et qu'on peut passer, faire des choses et qu'ils vont pas se donner la peine de nous juger et savoir que ceux qui nous jugent, hem, c'est pas forcément grave. Alors ça peut être grave si on doit passer un entretien d'embauche et qu'on veut faire bonne impression. Là, bon, il y a du trac, c'est normal. D'ailleurs, beaucoup d'acteurs qui ont le trac disent que il y a rien de plus normal que d'avoir le trac. C'est même Mhm. un respect du public. Donc Ouais. le trac, c'est une chose, mais avoir l'impression que la plupart des gens sont a priori critiques et hostiles, ça, c'est de l'anxiété sociale enfin qu'il est bon de guérir parce que c'est dommage de vivre avec ça, Mm. tellement.
Ouais, en fait, c'est un état d'esprit, en quelque sorte. Oui, 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 mmh, oui, on peut dire que c'est un état d'esprit, mais qui est basé sur cette vision des autres. Mhm. Je dis ça parce qu'en analyse transactionnelle, nous parlons souvent du scénario de vie d'une personne et dans le scénario de vie, il y a des croyances sur soi-même, sur les autres et sur la vie. Ouais. Et là, l'anxiété sociale, il y a à la fois des croyances sur moi qui sont en rapport avec ce que tu disais tout à l'heure, l'estime de soi et la confiance en soi, je suis pas très bonne, je suis pas intéressante, je vais pas y arriver, et cetera. Mais il y a surtout cette vision d'autrui, les autres sont très exigeants, les gens vous jugent, des choses de ce genre. Donc Mhm. il s'agit d'arriver à changer cette vision, qu'on a de la vie, de nos propres possibilités dans la vie et de ce que sont les autres. Mhm. C'est vrai. Bah, je sais pas si c'est lié à ça, mais c'est vrai que moi, dans ma propre expérience, à partir du moment où j'ai vraiment vu que, que la vie elle, n'était pas contre moi et que, tu vois, j'étais capable de réaliser mes rêves, d'avancer dans ce monde voilà, en trouvant ma place, que ça m'a beaucoup aidé pour la suite, quoi. Oui, et avec ce que tu racontais tout à l'heure, que sur ta chaîne YouTube, il y a des gens qui disent, «C'est super, j'aime bien ton ton calme», Mhm. hem, mais que d'autres ont été critiques. Ouais. Heu et ben, de voir que, ben, voilà, il y a des gens critiques, ça ne me casse pas, ça ne veut pas dire que je suis mauvais. Ça aurait pu faire partie des étapes. Affronter quelqu'un de jugeant, mais pas non plus d'assassin, quoi. C'est pas quelqu'un qui dit, «Ouais, tu devrais fermer ta gueule, tu rien à dire, va mourir quelque part». Non, c'est juste des gens qui critiquent et que tu vois que, ben, voilà, c'est une critique, c'est pas quelque chose qui te détruit. Ouais. Et les gens ont besoin d'arriver à ça aussi. D'abord faire l'expérience que les regards peuvent être bienveillants et puis peu à peu, affronter des regards qui sont critiques, mais pas destructeurs. Ouais, tant qu'il y a du respect, ça va, quoi. Ouais, ouais et que, et à la fin, arriver même à supporter le fait qu'il y a des choses il y a des gens qui disent des choses vraiment méchantes, Mhm. pas respectueuses, pas logiques, pas sympas et que, bah, c'est très désagréable, mais on n'en meurt pas et que, ça ne justifierait pas qu'on arrête de s'exprimer. Ouais, c'est vrai. J'en parlais dans une vidéo qui, pour moi, YouTube a été un excellent outil de développement personnel parce que voilà, Ouais, tu t'affiches, tu t'exposes et tu apprends ouais, à encaisser les critiques. ouais. Et voilà, c'est un bon exercice. Oui, 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 dis donc, chapeau. Bah, Laurie, c'était vraiment un super bel échange, j'ai beaucoup apprécié. Euh, Merci, moi aussi. je termine toujours par deux petites questions. Tu nous as dit que bon, l'écriture avait une place importante dans ta vie. Est-ce qu'il y a deux ou trois livres ou des auteurs qui ont vraiment eu un impact sur toi ou alors des livres que tu recommandes souvent autour de toi? Sur les introvertis ou des livres en général? Ah, là, je parle vraiment de tout, Oh là là! Ah, tout alors je domaine. tourne la tête pour regarder tous les livres qui sont dans le salon. Il y en a dans toutes les pièces. Je crois que j'ai environ 1 200 livres dans la maison Waouh. et environ 800 au bureau. Heu, alors, lequel aurait pu me marquer plus? Mmh. Ça peut être un des tiens, Oh bah non. Hem, mmh, je crois un des auteurs de romans, qui m'a beaucoup marquée et pourtant, j'ai ces 2 derniers que j'ai pas encore lus, donc j'ai pris du retard. Mais c'est, ah bah mince, comment il s'appelle? John Irving, hein? Ok. John Irving comme on dit en français. Ces romans, je sais pas, ils me touchent très profondément. Mais bon, il y en a eu tellement avant, quand j'étais jeune fille, les auteurs russes, Tolstoï et Dostoïevski, c'était eux qui me bouleversaient.
Hmm. Ah, et vers la même époque, Colette. J'ai lu à peu près tout Colette. J'ai toute une étagère de Colette. Bon, donc ça c'est pas dans les scientifiques. Ouais. Et dans les psys, ah, alors il y a un homme qui m'a énormément marqué, mais pas uniquement par ce qu'il écrit. Ce qu'il écrit est vraiment important pour moi. Il fait plus d'articles que de livres. Euh, mais il a fait un livre en français qui s'appelle Une vie pour être soi. Mhm. Et cet homme s'appelle William Cornell. C'est un psy auprès de qui j'apprends depuis 25 ans maintenant. Quand il est en Europe, je vais à ses séminaires plusieurs fois par an. Je trouve sa pensée tellement profonde. Euh, c'est la première fois que je peux étudier auprès de quelqu'un pendant 25 ans sans jamais m'être ennuyée encore pour le moment. Ouais. Il continue d'amener toujours des choses nouvelles. Voilà, cet homme a une profondeur. Alors, on a parlé d'introversion, évidemment, tous les deux. Et, euh, et lui, bien qu'il ait une grande capacité d'énergie et qu'il aime beaucoup être avec des gens, qu'il invite souvent beaucoup d'amis, il se décrit comme introverti. Et effectivement, une fois qu'il l'a dit, j'ai dit, ah oui, oui, je le vois dans ses yeux finalement. Mais c'est un introverti qui a une vie sociale très active. C'est un homme super. Et donc, il y a ce livre-là. Il y a d'autres livres plus scientifiques. Je crois qu'il y en a un qui a été traduit, les autres sont en anglais. Mais ce livre, Une vie pour être soi, euh, la plupart des gens qui s'intéressent à la psy peuvent le lire. Ça parle de ce que c'est que d'être un psy, ce que c'est que d'être en thérapie, parce qu'il décrit son expérience de patient comme son expérience de thérapeute. Mhm. C'est très émouvant. Mais tu sais, rien que le fait d'entendre le titre, Oui, ça me touche déjà et je trouve ça tellement beau comme titre. Une vie pour être oui, soi, c'est incroyable, oui. quoi. Oui, c'est vrai, hein, ça nous en dit long. Pour ceux qui êtes jeunes, ne vous affolez pas, il y a encore plein de temps pour devenir vous-même. On met longtemps, c'est vrai, à se construire, hein. Ouais, des fois, trouver un titre de livre, c'est pas toujours facile, mais là, Mais il est très c'est un beau parlant, hein. titre. Hmm. Oui, oui, oui. Super. C'est intéressant d'ailleurs parce qu'en Ouais, anglais, il ne voulait pas ce titre. Enfin, il n'a pas ce titre-là en anglais. ok. Et il était très déçu qu'on ne garde pas son titre anglais, mais en français, ça ne sonnait pas très bien. Et en anglais, C'est comment? je ne l'ai pas sous les yeux, Ok. comme si la vie et la mort se tenaient par la main, Hmm. qui est un titre puissant aussi, Ouais, euh, mais plus impressionnant. Et en anglais, il s'appelle comme ça, en gros. Mais Une vie pour être soi, moi, j'ai trouvé que c'était aussi un très beau titre qui reflétait bien l'ouvrage. ouais. C'est vrai que les traductions en français, c'est souvent un petit peu plus doux, des fois. Oui, oui, oui. Oui, Et et surtout si on veut attirer le public finalement, ouais, hein, parce que ouais. c'est un livre qui est quand même destiné au public. Autant ces autres ouvrages sont plutôt pour les psys, celui-là, il est pour le public. Hmm. Et ce titre-là attire plus facilement, donne plus facilement envie de le lire que La vie et la mort qui se tiennent par la main. Et Laurie, est-ce que tu t'intéresses aussi à la spiritualité ou pas forcément? Oui, mais pas dans une religion. Ouais, ouais. Donc, dans un côté, comment dire, voir au-delà de soi, voir l'humanité et la terre. Finalement, ma conception de la spiritualité pour moi-même, c'est vouloir que l'humanité se sauve et sauve la terre au lieu de détruire cette magnifique terre que nous avons. Mhm. Et j'ai peur maintenant pour les jeunes générations euh, de voir que la terre est en danger. Donc, c'est ma forme de spiritualité, de Ouais. vouloir ça, vouloir qu'on la sauve. Voilà. C'est ma déesse, la terre. Ouais, puis c'est vrai qu'on est à un tournant vraiment très particulier enfin, j'ai l'impression de l'histoire de l'humanité. Oui, j'en ai Ah, peur, j'en ai mm. peur. Hein.
Pourvu que les humains développent plus de sagesse. Il va nous falloir plus d'introvertis aux commandes, là. Ouais, Malheureusement, ce n'est pas ceux-là qui ont tendance à être élus, c'est assez rare. Et les grandes gueules, comme les Bolsonaro et autres gens de ce type, c'est pas bon pour la Terre et pour l'humanité. c'est clair. Ouais, c'est vrai que il y a ce constat lucide. Malgré tout, moi, je reste quand même assez optimiste. J'ai ce côté-là en moi. Tant mieux. Tant mieux, parce que tu es jeune, justement. Alors, c'est les gens comme toi qui vont qui allaient arriver à nous faire franchir ça, à vous faire franchir ça. Mm. Donc, bravo. Oui, vive l'optimisme. Et Laurie, est-ce qu'il y a un invité ou une personne que tu aimerais entendre dans ce podcast prochainement? Donc, comme c'est un podcast sur l'introversion, j'ai réfléchi aux gens que je connaissais dans ce domaine. Mhm. Je ne sais pas si tu as déjà invité Julien Prest. Oui, on a fait ensemble. Bah, c'est à lui que je pensais évidemment. Ouais. Parce que sinon, les introvertis que je connais, je pensais à 2 psys que je connais, mais qui, à mon avis, étant introvertis, ne seraient pas particulièrement heureux d'être invités. Mais je pense qu'ils auraient des choses intéressantes à dire, des collègues que j'estime beaucoup et qui, à mon sens, comprennent bien cette problématique, même s'ils n'ont pas particulièrement écrit dessus. Ouais, tu pourras me donner les contacts si tu veux. Oui, je te les donnerai, et puis tu verras bien s'ils acceptent de parler. Après, tu vois, le podcast s'appelle Vivre introverti, mais j'ai vraiment surtout envie que ce soit des échanges avec des humains et je pense que sur le long terme, ça partira dans d'autres espaces aussi que juste l'introversion. Oui, 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 je peux imaginer que tu choisisses d'autres fois, je sais pas quoi, heu, de n'importe quoi, les animaux domestiques qu'on a à la maison, et Ouais, alors, les introvertis, comment ils vivent ça et les autres et cetera. Oui, c'est on peut ça. prendre n'importe quoi, le ménage, la course à pied, effectivement. Je n'y avais pas pensé. Je me disais, s'il n'interviewe que des auteurs introvertis, francophones, ça va être vite limité. Ouais. Et je voulais te laisser le mot de la fin, si tu as un message du cœur ou quelque chose que tu as envie de partager pour clôturer ce beau podcast. Mmh. Alors, comme tu parles de mots du cœur, heu, j'ai envie de te dire à quel point j'aime les introvertis. C'est comment dire? Hem, Après le livre de Susan Cain aux États-Unis, il y a eu un mouvement des introvertis en ligne qui Mhm. était un peu agressif, un peu genre, on est meilleur que les extravertis qui sont des têtes brûlées qui ne savent pas réfléchir et cetera. Mhm. Hem et bon, moi, je trouve qu'aucun des 2 n'est meilleur que l'autre, mais mais que j'ai une telle tendresse pour les introvertis a priori, que voilà, j'ai envie de leur dire que je les aime. J'aime ma part introvertie et j'aime l'introverti chez les autres. Mhm. Alors voilà, vous êtes, dignes d'amour tous. Ouais, c'est très beau, ouais, c'est vrai. Bah écoute, merci beaucoup Laurie. Je mettrai dans la description du podcast les liens vers ton site internet et peut-être enfin sur ton livre en tout cas, ou peut-être d'autres ouvrages aussi que tu as écrits. Volontiers, oui. Comme ça, Merci. les auditeurs qui nous écoutent pourront te retrouver facilement. Super. C'était un grand Merci beaucoup. plaisir et voilà, on va rester en lien. Oui, 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 j'ai passé un très bon moment aussi avec toi. Merci beaucoup Stéphane. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin de cet épisode. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez m'aider à le faire grandir en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Vous pouvez aussi vous abonner pour être sûr de recevoir les prochains épisodes. Et si vous voulez rejoindre gratuitement notre communauté d'introvertis rayonnants, bienvenue sur notre groupe privé. Vous pouvez le rejoindre en passant sur le site vivreintroverti.com. Donc
vivreintroverti toutattaché.com. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Vivre Introverti.